Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? La voix d'Oric. Yeah. Dans ma tête tout est clair, y'a plus rien à chercher. J'ai trouvé celle qui me rend fou d'elle. Dans ma tête tout est clair, y'a plus rien à chercher. J'ai trouvé celle qui me rend fou d'elle. Oh yeah, Moudila. Ndekpekpekinojo. Oh yeah, Moudila. Ndekpekpekinojo. Oh yeah, Moudila. Ndekpekpekinojo. Oh yeah, Moudila. Que toi dans mes rêves, toi et moi c'est promis, finira toujours ensemble. On te cognant le tigné, valez ma solo. Give me love, give me love. Valez ma solo, no. Give me love. You really perfect to me. Me mate, no be, no see, me do now. You are my sugar, na 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 na. You are my lover, na 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 na. Everywhere you day, I day with you, I day with you. All night and day, I stay with you, I stay with you, my baby boo 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 boo. I stay with you, my baby boo 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 boo. Oh yeah, Moudila. Ndekpekpekinojo. Oh yeah, Moudila. Que toi dans mes rêves, toi et moi c'est promis, finira toujours ensemble. On te gagnant les dîners, valez ma solo. Give me love, give me love. Valez ma solo, no. Give me love, give me love. Valez ma solo, no. Give me love, give me love. Valez ma solo. Je veux mon bébé, c'est aimer, 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 aimer. On n'a qu'à s'aimer, aimer, aimer. Tout ce que je veux, mon bébé, c'est aimer. Give me love, yeah, 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 yeah. On n'a qu'à s'aimer. Give me love, ooh, yeah. Golden Star Pro, TMI. la vie là-bas.
c'est pas facile, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas, c'est pas facile, la vie là-bas. Moi j'ai quitté mon Africa, et me go to America. Moi j'ai quitté mon Africa, et me go to America. Eh ben. Moi j'ai quitté mon Africa, et me go to America. Moi j'ai quitté mon Africa, et me go to America. Oh la vie là-bas, Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas, c'est pas facile, la vie là-bas. la vie là-bas. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas, la vie là-bas. Oh, la vie là-bas, c'est pas facile, la vie là-bas. Oui, la vie est belle, Hey. la vie est belle, la Dans vie la est belle. pause. Oui, la vie est belle, dans la pause, la vie est belle. Et là, hey. Oui, la vie est belle. La vie est belle, la vie est belle. Oh, la vie est belle. La vie est belle, la vie est belle. Eh ben, merci beaucoup à Manu, mesdames et messieurs. Bonjour à vous, bonjour, bonsoir. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le mardi 7 juillet et le rendez-vous est encore pris aujourd'hui pour quand même discuter, vous donner quand même du plaisir chez vous à la maison. Du sublime également vous attend aussi et aussi nous allons papoter sur le sujet de ce jour. On va quand même vous le balancer. C'est ce qui fera bien sûr objet de pause conseil aujourd'hui avec maman Suzanne qui est au plateau avec nous. On acclame maman pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Et aussi, nous allons célébrer les anniversaires comme d'habitude, comme tous les jours, avec Monteur ambulant, l'unique, le seul, l'incontournable, bien sûr, de la Montolande, Monteur ambulant. Et bah, le président des diététiques, il est là avec nous ce matin avec beaucoup de surprises que nous allons découvrir. Papa Smossi de Health Smossi. Il s'agit bien sûr de Yannick avec des brèches encore. Ah ouais. Hey. Elle est sublime, elle a toujours été rayonnante parmi nous, elle est pétillante et mirobolante, elle a toutes les qualités bien sûr de pouvoir nous livrer ce qu'elle prépare à chaque fois qu'elle est là avec nous. Il s'agit bien sûr de Linus National International. Hey, 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 oh, hey. Tinojo, Toye Mujira, hey, hey, Woye Mujira, hey, Woye Mujira, hey, 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 Woye Mujira, De toi, dans mes rêves, on finira toujours ensemble, on gagnant les dîners. hey, hey, Mani masolo no na wo, give me love, give me love. mani masolo no na wo, Give me love, give me love, mani masolo no na wo, give me love, give me love, mani masolo no na wo. give me love, give me love. Il s'agit bien sûr de Manu, Manu Lior. Et là, avec son bébé sonore, Give Me Lover, bien sûr. Dont nous invitons bien sûr à aller mater sur sa chaîne YouTube. Tapez tout simplement Manu Lior-Give Me Lover pour bien sûr découvrir sa nouvelle chanson, son nouveau bébé sonore qui doit atteindre les 3 milliards de vues en moins de 1 mois justement. Donc voilà. Ce sera quand même la chanson la plus streamée de cette année 2020. Quoi qu'on dise que Rona quand même va partir. Ben oui. Ben, à nos très chers téléspectateurs, une fois encore, merci à vous pour quand même le rendez-vous de tous les jours. Et aujourd'hui, on est encore là. Et bonjour, Monteur. Bonjour, bonjour Isa. Bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Hommage à toutes les entités ici présentes, commençant par le Saint-Esprit. Amen. N'attendez pas que le monde vous accepte. Votre potentiel réside en votre singularité. En cela, nous allons recevoir ce matin dans Bizarre une personne atypique qui est en futur regard avec le Saint-Esprit.
Ok, on va les découvrir bien sûr tout à l'heure avec Menteur dans Bizarre. Et juste à sa droite, nous avons Yannick, dont nous avons dit tout à l'heure, il est le responsable bien sûr des diététiques. On aura parlé de quoi aujourd'hui? Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Super. Et les téléspectateurs aussi vont très bien. Oui. Et comme vous avez l'habitude de le dire, Oui. on va faire du sale, mais aujourd'hui on va pas faire du sale. On va faire des épices. Oui. Parce que si on fait du sale, bon, je pense qu'on va déteindre. Oui. Donc, on va mettre un peu des épices, on va monter le niveau un peu et on va parler des épices. Voilà. De la définition des épices, de leur provenance et puis de leur importance dans l'alimentation de façon générale. Justement, justement. Merci beaucoup Yannick. Je t'en prie. Linus. Oui. Alors, ta beauté nous illumine, ça nous rend encore plus joyeux aujourd'hui. Ben oui. Aujourd'hui, je reçois Noël Tadénian, Ok. web journaliste Ouais. et aussi enseignant. Donc, on va parler de la diffamation et de ses punitions. Ok, justement. Bien sûr, avant de passer au sujet de ce jour, je vais quand même saluer une fois encore Manu qui nous a quand même ambiancé sur ce plateau d'être déjà l'entrée. Manu, Effectivement, oui. mais comment ça va? Ben, j'ai rappelé que Lina est coquine ce matin. Je suis quand même un peu distrait, Ah ouais. je l'avoue. Sinon, je vais bien rentrer dans le Super, super. Ben, moi, je parlerai d'une artiste, elle s'appelle Lady Shams. On va découvrir son clip. Ok. Et je vais parler un tout petit peu d'elle et puis c'est bon. Ok, Voilà. super cool. Merci beaucoup Manu. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet atypique, c'est particulier. Peut-on ramasser de l'argent trouvé sur un lieu de cérémonie? Peut-on ramasser de l'argent trouvé sur le lieu ou un lieu de cérémonie? C'est bien sûr le sujet qui fera objet de pause conseil avec maman Suzanne ce matin. Bonjour notre chère maman. Bonjour, Louise. Comment vous allez maman? Je vais bien. Le sujet aujourd'hui est coriace, on dirait. C'est oui, c'est De niveau, hein? ouais, le sujet est dur comme fer. Voilà, justement. La galère étant au rendez-vous, on va quand Il faut même... rappeler que l'état de crise ne facilite pas les choses en plus parce que voilà, l'argent circule difficilement. Oui, Donc, est-ce que c'est possible de ramasser? de l'argent trouvé sur le Tu lieu. ne peux pas essayer, tu viens nous dire comment ça s'est passé. Tu sais, moi, je vais sanctifier cet argent. Oui. Je vais sanctifier l'argent au nom du Père, du Fils. Et du Saint-Esprit. Amen. Alors, justement, maman nous en dira tout à l'heure, mais déjà, est-ce qu'on peut planter le sujet, le Oui, décor de ce sujet? Oui, oui. Oui. Nous voyons dans les carrefours, Oui. dans nos rues, aux abords du marché, des sacrifices qu'on fait. Voilà. Des sacrifices que les gens font, soit c'est de la nourriture ou du poulet, avec, oui, de l'huile rouge, un peu de tout, et puis surtout calebasse, Voilà. et puis surtout, il y a de l'argent, il y a toujours de l'argent dessus. Ouais. Des billets et des pièces. Voilà. Maintenant, faut-il les prendre? Faut-il les prendre? Faut-il les prendre? Faut-il les prendre? Nous ne savons pas pourquoi on a fait ce sacrifice-là. Ok. Nous ne savons pas ce que c'est. Oui. Mais est-ce qu'il faut les prendre? Point d'interrogation et bien sûr, envoyez vos messages via le numéro affiché au bas d'écran que vous voyez 96 06 06 06 et vous allez participer également au débat de ce midi et aussi envoyez-nous vos messages, vos interventions sur la page de l'émission et la pause émission TV. Bien sûr, nous allons partir pour l'internet et voilà revenir avec Menteur ambulant dans Bizarre pour célébrer les anniversaires. C'est parti.
Pianiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Mais Manu Lior, on va partir avec toi, mais c'est le moment quand même de bizarre. Nous allons lire quelques messages. Salut à toutes et à tous. J'ai kiffé la chanson de mon homonyme Manuel depuis Tochi Blancom. Et merci beaucoup à toi, Manuel. Coucou, salut à vous tous. Salut. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Juste vous encourager et vous souhaiter joyeux anniversaire à ma maman Claudine. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à maman Claudine déjà. Salut la pause. Salut. C'est Delphine depuis Lancouvi Cité. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Alors, bonjour la grande famille. Comment vous allez? Super bien. Moi, je vais super bien. Coucou à tout un chacun de vous là-bas. Et ma douce Océane, elle est où, ma? Elle est derrière la caméra. Elle va bien, j'espère. Oui, elle va super cool. Elle me manque déjà. À propos du sujet, j'irai ramasser Piam. Mais j'urine sur ça avant de le prendre. La sanctification naturelle. On va revenir avec maman, c'est quoi le rôle de l'urine là? Ouais, c'est Guy Francis depuis Djifakuta. Merci beaucoup à toi Guy Francis. Bonjour à vous, comment vous allez? Super bien. Oui, je t'adore trop. Si c'est possible, envoyez-moi votre numéro, pardon, ok? C'est à la fin, merci. Concernant l'argent des sacrifices, je le prends puis je vais laver cela dans l'eau bénite à l'église, puis j'utilise. C'est Justine depuis Konakwe. Les gens sont vraiment terribles. Alors le sujet, ça s'annonce encore plus intéressant, mais nous allons quand même partir avec monteur ambulant avec les anniversaires. Avant les caddies Tatagolo, 7 juillet 2020, nous fêtons les Raoul. Un pays éveillé, en fait, les Komla, les Abla. Un pays Kabier, c'est les Pialo, Piabalo. Raoul. Raoul s'écrit R-A-O-U-L. Raoul. Rien n'arrête un homme de cœur. Ardeur et rigueur te chantent en cœur. Observateur, calme, tu es. Unique et en ton genre, on va faire de l'enjambement poétique. Tu iras loin, très loin comme le battement d'ailes des papillons. Hey, papillon. Papillon. Hey. Papillon. Hey. Manu. Hey. Voler, voler, voler. Papillon. Voler, voler, viens. Si tu ne peux pas voler, les enfants vont t'attraper. Papillon. Voler, voler, voler. Papillon. Voler, voler, viens. Bah. Ça m'a rappelé quand même la classe de CP1. Elle, c'est la belle Edwige. Joyeux anniversaire à toi depuis Bessimé. Hey. La belle Edwige. Edwige, happy birthday to you. C'est Lina qui veut te chanter Happy Birthday. Oui. Voilà. Lina, un petit morceau. Oui, vas-y. Manu, tu m'accompagnes? Ouais. Happy birthday to Edwige, you. aussi. Happy Ton frère birthday Shadrach. to Aïe, 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 aïe. Au Togo, accueilli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you too. All of you. Happy birthday Bravo, to you. hein. Alors aujourd'hui nous avons Edwige, Shadrach et puis Koye, Raoul. Raoul Leblanc. Le grand Raoul Leblanc. Voilà. Raoul Leblanc, joyeux anniversaire à toi. Oui, happy birthday. Verset.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Shadrach. Joyeux anniversaire à toi, Raoul Leblanc. Ouais, le temps passe vite. Dans peu de temps, on va se retrouver. Big up à toi, Raoul. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bravo. Merci à Mamou, merci à Lina. Oui, l'international. L'international. Merci à Yannick d'avoir dansé sur Papillon. Merci à maman aussi d'avoir acclamé sur Papillon. Et nous allons partir pour le marché de l'art. Oui. Et il y a le festival international à Badia sur l'échangeur, non, sous le pont, voilà. Donc c'est un festival qui regroupe les musiciens, les danseurs, expositions, théâtre, formation, peinture, tourisme. Donc l'appel est lancé pour tous les artistes qui se retrouvent dans ce domaine-là de postuler. Et le numéro est affiché là-bas, ça fait le 90 14 58 38. Vous avez jusqu'au 15 juillet. Pour envoyer votre candidature. Voilà. Merci beaucoup, Monteur. Donc, on est toujours là avec toi parce que nous allons recevoir un invité, donc bien sûr bizarre, mais nous allons lire quelques messages avant de revenir avec Yannick qui va nous éclairer sur son thème de ce matin. Bonjour la pause. Bonjour. Juste à vous souhaiter une excellente émission. C'est Blake depuis Gbadago. Merci beaucoup, Blake. Bonjour à toute l'équipe. Choc de la pause. C'est juste pour vous encourager. C'est Samouna Ali de RTS du Niger. Bonjour la famille. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Super bien. Je vous sens chaud encore ce matin. C'est Maria depuis Baguida. Merci beaucoup à toi Maria. Salut la famille. Comment vous allez? Super. Alors, laissez-moi vous dire que vous êtes génial et chocolaté ce matin. Belle émission et gros merci pour tous les sourires que vous accordez à la population togolaise et au monde entier. Je vous kiffe grave. C'est Shadow depuis la cité BK. Merci beaucoup Shadow. Ah ben oui. Alors nous allons partir avec aujourd'hui diététique, le thème qui nous sera bien sûr livré et éclairé par Yannick ce matin. Oui, nous allons partir avec les épices, comme on a dit. Voilà, les épices. Les épices, on va parler des épices. Et qui peut me donner un peu la définition d'une épice? La définition d'une épice? Oui. Mais ça fait... bon, c'est pas nous. C'est la chose quand tu goûtes, tu fais... Voilà, justement, les épices. Oui, parce qu'elle est piquante, oui. Oui. Ouais. Permettez-nous quand même d'aller en notre langue, c'est nous non? C'est tout ça, là, voilà. Et tu peux me donner l'exemple d'épices alors? C'est encore nous Ouais, nous Le poivre. Oui, c'est une épice, oui. Même le gingembre, c'est une épice. Le gingembre, l'ail, l'ail, pourquoi pas. L'oignon. Voilà. On peut considérer les piments aussi comme épices. Oui. Pourquoi pas. C'est ça. Ouais, mais c'est. Alors. Donc, le clou de girofle. Oui, c'est ça. Justement. Pour la définition, une épice, c'est une matière organique d'origine végétale et odorante ou piquante, comme Menteur l'a dit, que l'on utilise pour assaisonner les plats. Et souvent, en fait, les épices viennent de la nature, soit des cueillettes sauvages ou des écorces, des arbres et tout. Et donc, nous avons par exemple la cannelle qui provient d'écorces d'arbres, ou bien nous avons le clou de girofle qui vient d'une fleur, carrément. Et nous avons aussi le poivre, la moutarde, qui vient de fruits. Qui viennent des fruits. Mais en fait, on va revenir sur les épices là de plus en profondeur. Oui. Ça, c'est la feuille de laurier. Oui, la feuille de laurier, par exemple. Et la feuille de laurier, qui vient d'une feuille aussi, cannelle. Voilà. Et nous avons aussi les graines
nous avons le fenouil qui vient des graines en fait. Ok. Donc, ce sont des épices qui viennent des graines. Ça, c'est pas. Ça, c'est le clou de girofle. Ce qui vient de passer là. Voilà. Ça, c'est la cannelle. Oui. Et voilà. Et maintenant, toutes ces épices ont une importance, en tout cas, sur l'alimentation ou sur le corps. Et donc, en fait, c'est conseillé de les consommer parce qu'on dit consommer les fruits et légumes, c'est bien. Mais en cuisine, on utilise aussi d'autres éléments. Voilà. Et donc, notamment les épices qui rentrent dans la cuisson avec une cuisson modérée pour ne pas détruire les nutriments. Et toutes ces épices ont un impact, en tout cas, sur la santé. Et de façon générale, nous pouvons dire que les épices diminuent l'apport en sel et en sucre dans l'organisme. La consommation diminue l'apport en sel et en sucre dans l'organisme et protège le système cardiovasculaire et cérébral. Voilà, justement, donc, c'est ça. Ce sont de très bons anti-inflammatoires, de sources excellantes de vitamines, de minéraux indispensables et des anti-cancérigènes. Voilà. Donc, de façon générale, c'est ce que les épices font en fait. C'est l'impact maintenant de façon rapprochée. Bon, on viendra sur chaque épice, avec son rôle dans l'organisme. Dans les prochaines éditions. Les prochaines éditions. Chaque épice, et puis aller au fond et puis savoir. Au fond vraiment au fond de l'épice. Exactement. Oui, au tréfonds de l'épice, au tréfonds des épices. Donc, de façon générale, c'est ce que les épices font. Et comme il faut les consommer en cuisine. Je répète encore, ce n'est pas que les fruits et légumes qu'il faut manger tout le temps. C'est vrai, ça prend une grande partie de l'alimentation. Mais quand on rentre en cuisine, les épices viennent aussi. Voilà. Donc, on va terminer avec... Tu as dit quelque chose que j'ai bien aimé là, par rapport au mode de cuisson. C'est important aussi de savoir à quel moment est-ce qu'il faut rajouter telle épice. Est-ce qu'il faut le mettre en fin de cuisson, au début, ou alors est-ce qu'il faut en rajouter après. Bon, j'espère que tu vas nous donner des astuces. Les astuces. De toute façon, je vais revenir là-dessus. Avec les épices. En matière. Qu'il est très important. On a plein d'épices. Qu'il est très important. De les consommer. De les consommer, de les mettre, en tout cas, de varier la nourriture avec ces épices-là. Et pour finir, nous allons partir avec des astuces. C'est bientôt les vacances. Et qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire pendant les vacances? On mange. On joue, on dort. On mange et on a tendance à manger à toutes les heures ou à toutes les secondes. On grignote. Donc pour éviter ça, nous allons partir avec cette vidéo qui conseille, en tout cas, qui donne des astuces comment planifier son alimentation. Avec la régie. C'est parti. Avec Yannick qui nous a parlé, éclairé bien sûr sur l'utilisation importante des épices dans notre vie quotidienne. Et Yannick, pour conclure. Merci Louise. Et comme la vidéo vient de le montrer, pour planifier son alimentation, planifier ce qu'il faut manger pendant les vacances pour éviter de manger à tout hasard, de grignoter et manger seulement si on a faim. Et quand vous avez faim, privilégier des aliments, en tout cas forts en lipides, en minéraux, en fibres. En fibres, surtout en fibres. Surtout en fibres, il faut...
Voilà, et il faut éviter au maximum les lipides ou les gras. Il faut éviter également beaucoup de sucre, les saccharoses si vous voulez, et aussi beaucoup de nacre ou de chlorure de sodium ou sel tout simplement pour certains. Merci une fois encore à Yannick. Voilà, on se permet quand même de donner le numéro de smoothie pour ceux qui en veulent, et pour ceux qui veulent bien sûr commander des smoothies. Le chargé de com n'étant pas là, on remet la parole au promoteur lui-même. Si vous voulez commander les smoothies, un seul numéro, c'est le 90 66 34 43 et vous serez livré partout dans Lomé. Et je vous rappelle, on a une formule abonnement mensuel qui coûte 30 000 et qui vous donne 22 boissons dans le mois. Voilà. Merci beaucoup à Yannick. Donc nous allons partir pour une petite intermède. Voilà, pour l'intermède bien sûr. Pour l'intermède et revenir avec notre cher invité, celui-là qui est toujours en featuring avec le Saint-Esprit. On y va. Avec nous celui-là qui tutoie le Saint-Esprit parce que pour lui, demain, il fera beau. Bonjour Caporal. Ouais, bonjour Caporal Wisdom. Général Wisdom. Comment ça va? Tu es souriant encore ce matin. Je pète la forme comme d'habitude. Okay. Voilà. Au calme, featuring avec le Saint-Esprit. 20 Aïe. Midar 20 sur 20. Hey. 20 sur 20. Midar 20 sur 20. Hey. 20 sur 20. La Messela. 20 sur 20. Et Dolava. 20 sur 20. Mila Koka. 20 sur 20. 20 sur 20. Salon Master. 20 sur 20. Mila Vola. 20 sur 20. Toi la Trola. 20 sur 20. Nola Zola. 20 sur 20. 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 Allô maman. 20 sur 20. Allô Nina. 20 sur 20. 20 sur 20. Hey. 20 sur 20. 20 sur 20. Alors 20 sur 20 déjà, c'est quoi? Est-ce qu'on peut comprendre le concept derrière? En fait, le concept c'est pour motiver la population à croire en leurs rêves et de travailler, de ne pas baisser les bras. Coronavirus ne doit pas être des excuses pour l'échec cette année. Peu importe la situation, on doit rentrer avec 20 sur 20, note sur note. Il n'y aura pas 19 sur 20, c'est 20 sur 20. Et voilà, c'est ça l'optique dans laquelle cette chanson est sortie. En fait. Merci. Alors Caporal, soyez le bienvenu. Merci, menteur. La pause, vous la sentez? Est-ce que tu dis la vérité? Tu dis la vérité, tu mens. Il est en train de mentir. D'abord avant de répondre. En fait, la vérité me ment. Donc, voilà, c'est ça. La vérité nous ment. Alors, depuis la crise sanitaire, beaucoup sont ceux et celles qui vont au secours des autres. Et vous êtes l'un des activistes qui combat la Covid depuis son arrivée ici au Togo. Alors, en tant qu'artiste, tu t'es porté secours aux personnes vulnérables en cette période. Comment cela s'est fait-il? Comment ça a été et que cela soit possible? Bon, il faut dire d'abord que j'ai essayé quand même de tester mon auditoire sur les réseaux sociaux, mes fans sur les réseaux sociaux, pour voir si réellement j'étais suivi ou c'était juste éphémère. Parce que tu peux avoir 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, tu lances l'appel, tu vois personne. Donc du coup, juste au lendemain de l'arrivée de la maladie au Togo, j'ai sorti un son d'abord pour sensibiliser les gens. Mais je me suis dit, est-ce que ça va s'arrêter là? Parce qu'il y a
les personnes qui sont les plus touchées, c'est ceux qui n'ont pas peut-être une télévision chez eux, une radio pour avoir les informations. Mais c'est facile que les fake news circulent rapidement. Si tu es avec les réseaux sociaux, tu arrives à des endroits où on te dit il suffit de manger des coups d'ici pour lutter contre la maladie. Tu prends beaucoup de sodabi et tout. Donc on s'est dit pourquoi ne pas aller vers cette population-là. J'ai lancé l'appel sur les réseaux sociaux que j'ai besoin de soutien pour aller vers ces populations. Tout de suite, et des gens ont répondu, que ce soit au pays ou de la diaspora, des fans, des anciens camarades de classe et puis des associations à l'instar de l'association des femmes chrétiennes unies de la nation dirigée par Madame Kaye Béatrice Dobé qui ont contribué à ce qu'on fasse notre tournée. On est quand même passé dans 13 villages. On est passé dans 13 villages. C'est gros, hein, 13 villages, c'est énorme. Donc nous avons eu à distribuer 10 000 cache-nez, 10 000 savons liquides et 50 litres de solutions hydroalcooliques fabriquées par les étudiants de l'université de Lomé au niveau du centre régional hospitalier d'Anéhor. Donc nous continuons toujours. La semaine passée, nous avons lancé le Stop Covid School Tour où nous passons maintenant dans les écoles pour sensibiliser les jeunes frères et sœurs sur le respect des mesures barrières également et leur motiver surtout de tenir bon pour que à la fin de l'année on puisse avoir 20 sur 20. S'il faut qu'une seule personne réussisse au Togo, il faudrait que chacun se dise ça doit être moi. Donc ça doit être le défi de tout un chacun. Bravo, hein. Bravo. Alors, merci à toutes ces bonnes personnes qui ne cessent de t'accompagner pour l'accomplissement de cette noble tâche. Alors, Caporal, tu es très actualiste. Depuis la semaine dernière, on lit sur les réseaux sociaux, dans les presses, une dépravation, une perversité sans vergogne des élèves du lycée moderne d'Adjidou Gomé. Et tu penses encore attaquer ce problème et comment ça va se faire? Oui, tu sais, premièrement, j'ai eu à faire une publication sur ma page et un monsieur est venu dire oui, vous avez fait plus que ça, il ne faut pas venir jouer au sein et tout. Mais vous savez, c'est vrai que avant, on faisait des conneries, mais aujourd'hui, c'est à outrance et puis il n'y avait pas de vidéo. Mais le fait de filmer certaines actions, c'est ce qui donne encore un côté très, très sale de la chose. De la chose, effectivement. Qui montre pas. Imagine un parent qui est à la maison et qui dit oui, j'envoie mon enfant à l'école et il est au boulot, il reçoit une vidéo, voilà, c'est son enfant qui est en train de poser des actions, en train de fumer, en train de boire, en train de faire du cesse et tout. C'est vraiment, ça veut dire que notre éducation est en train de recevoir des coups et nous devons être indignés et appel à la responsabilité, que ce soit des parents et des enseignants vraiment, à vraiment recadrer les choses parce que la génération tend vraiment à tourner la tête voilà, à l'envers. Mais oui, ça craint. Ce que nous voyons déjà. Chaque jour, il y a des difficultés. Si le parent doit chercher de quoi l'enfant doit manger, il doit se verser s'il est malade et tout. Et si c'est le parent qui doit encore veiller à ça, il faut que moi je m'assure que chacun se prenne responsable de ses actes. Pour que, voilà, on a besoin de la jeunesse pour travailler pour le pays. On n'a pas besoin d'une jeunesse qui se laisse aller à la dépravation, à la drogue, au sexe, à outrance. L'école, c'est un lieu d'instruction. On va pour se former. On ne va pas pour se divestir ou pour faire du n'importe quoi. Moi, je suis vraiment indigné et je crois qu'avec le collectif de certains animateurs, présentateurs, journalistes, nous allons quand même porter cette voie-là pour que ça aille acquis de droit. Pour quand même avoir un contrôle vraiment, au moins dans les écoles, même si en dehors des écoles, on sait comment ça se passe, au moins dans les écoles là, que vraiment ça soit recadré, restitué comme cela se doit. Voilà. Alors Capo, merci. C'est vrai qu'on n'a pas assez de temps, mais on ne peut pas te laisser partir sans quelques verres. Là, ça c'est normal. La chaleur dans les verres. Je rappelle aussi que ce trophée nous a été remis. Ce trophée-là vous a été offert pour la Wisdom. Wow. C'est ça, vous écoutez tous les matins ici. En fait, ce n'est pas un instrument de musique, c'est un trophée de messager. Mais vous portez vraiment le message. Nous avons obligation de nous célébrer vivants, de nous célébrer vivants et de nous rendre honneur
les uns les autres. Avant qu'il ne soit trop tard pour dire oui, menteur, il a fait ci, celui-là, il a fait ça. Mais pourquoi on ne l'a pas fait de son vivant? Rendons hommage à nos illustres, à nos légendes. Pour nous, voilà, c'est nos légendes, ce sont nos messagers. On a essayé de leur rendre hommage, de leur célébrer. Voilà, c'est la raison pour laquelle... Et bon, il a mérité, il a pas voulu. Vraiment, il a mérité. Là, on va adresser la lettre à la génération. Mano, tu es prêt là? Déjà dans le bac. Génération perdue, génération pendue, génération fondue, génération foutue, mais ma génération, dis-moi que foutue. Ma génération s'adonne à la drogue et aux additions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de pub IS. Ah oui, nous on a déjà fendu tous les fruits défendus. Génération 7,5 au BPC. Génération tonneau vide, ça ne fait que de bruit. Ma génération sauve de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai eu une génération WhatsApp et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Facebook, ma génération a la phobie Facebook. Génération Instagram, une génération qui se lève au lit. Qu'après 8 heures, génération Twitter. Oh ma génération, mais dis-moi que foutu. Génération perdue, génération pendue, génération fondue, génération foutue. Ma génération. Petite soeur, écoute-moi bien, ils vont te chérir, te bléir, te séduire, mais dès qu'ils auront le plaisir d'avoir le désir de leur délire, ils te diront, désolé bébé, je suis pas le daron de ton bébé, les hommes vidéo et envoyer signature en bas, mais qui va se négliger? Ma génération ne peut même pas assumer ses responsabilités. Pourtant ma génération te dit dur de caractère, mais face à un petit coup, tu devras déjà plus de 3 caractères. Ma génération se dit sapé comme jamais, mais j'avoue avec notre sap on fait jamais de jaloux. Génération Godénia, les gays, les billes et les uns, putain, bande de vauriens. Ma génération veut se faire des milliards sans faire d'efforts. Elle est même prête à braquer un corbillard et voler le corps. Génération perdue, génération fondue, génération fondue, génération foutue. Mais ma génération, dis-moi que foutue. Elle se lève tôt le matin. Au lieu de faire un tour dans ses cahiers, elle prend son temps à se maquiller. Elle va au cours, tu la verras, comme le dit Féchal. Un chemise décolletée, un homme les uns. Ouais, ma génération. Maintenant, l'école est devenue un festival de mode et de défilés. Ce n'est plus dans les moyens de classe, mais c'est de la sape et la mode qu'on veut se défier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, faisons un peu le bilan. À l'époque où il n'y avait pas de téléphone sans fil, dans la classe, elles étaient plus de 100 filles. Arrivées au collège, elles ont connu le Wi-Fi. Dans la classe, il ne reste à peine un Wi-Fi. À l'université, pendant que le professeur faisait des cours, elles prenaient des selfies. À l'université, on remarque qu'il ne reste qu'une seule fille. Génération perdue, génération pendue, génération fondue, génération foutue, mais ma génération, dis-moi juste, que foutu. Nous avons l'obligation d'être meilleurs que la génération passée et de servir des uns pour la génération à venir. Lève-toi ma génération, bats-toi, je crois en toi, dans l'espoir d'une suite favorable. Vais recevoir ma génération, mais sincère considération. C'était un Kobe héros avec du caporal Wisdom, le seul étant futuriste avec le Saint-Esprit. Hey. Génération. Bravo. Hey. Ma génération. Ma génération. Merci beaucoup à Caporal Wisdom. Merci de ta disponibilité énorme. C'est un grand plaisir pour moi. Voilà pour nous ce matin. Ça nous a énormément égayé, monteur ambulant. Merci mon frère. Le combat continue. Justement. Un seul mot. Le combat continue et bien sûr nous allons partir pour l'intermède et revenir juste après pour retrouver notre chère Martha et Manu Lior. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com.
Voilà, justement, salut, c'est Amen. Je fais un grand coucou à la famille Agbedanou, ma bien-aimée Elise et mon collègue Dongré qui est chez moi. Bonne émission à vous. Vous êtes très chocos aujourd'hui. Merci beaucoup. S'il vous plaît, je veux bien le numéro de mon homonyme. Je veux qu'on soit amis. Manou, voilà, justement, on va vous quand même le balancer. Salut le plateau, surtout à Caporal Wisdom. Courage à lui, c'est déjà... voilà. Merci, c'est Marcel. Merci beaucoup à toi, Marcel. Alors, bien sûr, on est rejoint par notre chère Martha. Bonjour à toi. Rayonnante encore ce matin. How are you? Yeah, I'm good. Yeah, good too. I'm good. Et bien sûr, nous allons passer un moment, un instant mode avec Martha, mais nous allons venir avec Manu qui a quand même une petite surprise pour ce matin. Voilà. Oui. Ben, moi, je vais faire un clin d'œil pour une passionnée, auteur-compositeur togolais. Oui. Togolais, c'est une artiste. Oui. Et elle est danseuse. Oui. Elle fut une danseuse d'Omar B. Ah. Et voilà, je vais revenir sur un de ces clips quand même qui devait normalement être boosté. Ok. Mais bon, il n'est jamais tard. Le titre, c'est Supporter et l'artiste, c'est Lady Shams. Ok. Avec la complicité de la régie. Ouais. Est-ce que vous pouvez supporter? Vous voyez Martha comme ça, est-ce que vous pouvez supporter? C'est ça, chanter les hommes, hein? Voilà. Super. Bon, on a fini, hein? Ah. Super. Tu me dis je te plais, vas-y mets tes blabla à terre. As-tu le gabarit, tu peux gérer tout ça. Femme en dollars, 100% du cash money. Joli garçon, ça fait pas mon voiture. Azolinia et canal, Ngodomia et canal, Nkwacha et canal, Chalet peux-tu supporter? Azolinia et canal, Ngodomia et canal, Nkwacha et canal, ensuite peux-tu supporter? Peux-tu supporter? Est-ce que tu peux 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 supporter? Besoin du cash for my make-up. Would you show me something before I wake up? Ici c'est Togo, c'est pas Paname. Arrêtez blabla. Oh yeah yeah yeah. Trop parler c'est maladie au chalet. Tu n'arrives pas forcé. Faut pas me déranger. Azolinia et canal, Ngodomia et canal, Nkwacha et canal, chalet peux-tu supporter? Peux-tu supporter? Est-ce que tu peux 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 supporter? Est-ce que tu peux supporter? Rachida Dibril, est-ce que tu peux supporter? À tous les DJ, est-ce que tu peux supporter? Bisous, Omar B on the beat, est-ce que tu peux supporter? Voilà, justement, on est de retour et nous allons parler bien sûr d'un tissu particulier à quelques pays de l'Afrique de l'Ouest ou de la sous-région avec notre chère Martha.
Oui. Bonjour à toi. Rebonjour. On va parler du côté comme tu l'as annoncé. Oui. Mais je vais mélanger ça avec de l'histoire. Ok. On vient d'avoir Caporal Wisdom ici, il a slamé, donc je vais essayer de compter. Compter. Ok. Comment? Avec la participation de la régie, les photos s'il vous plaît. Justement, les images pour quand même accompagner Martha pour qu'elle nous éclaire sur le tissu quinté. Voilà, donc le kente. C'est le nom de ce tissu coloré et spécial dont les origines datent du XIIe siècle et qui nous viennent du Ghana, Ashanti du Ghana, comme je l'ai dit tout à l'heure. On le retrouve également chez le peuple Ewe au Togo. Ce tissu était à l'origine porté exclusivement par les rois, les reines et les figures importantes de l'État ghanéen lors des cérémonies et des grandes occasions. Chaque roi Ashanti créait son propre design kente, après consultation de ses maîtres tisserands. Le design kente du roi devait être choisi avec beaucoup de soin parce que son modèle et sa signification seraient éternellement associés à ce roi. Alors, le kente tire son nom du terme kenten, qui signifie panier, parce que sa confection rappelle celle du panier. Chaque motif est unique et en son propre nom. Les tisserands utilisent des couleurs vives et des conceptions complexes pour célébrer la profonde signification philosophique de ce tissu ou son histoire. Parlons d'histoire. Le kente raconte avec classe l'histoire du peuple Ashanti. D'où le nom Anansé, le roi Anansé. Ashanti Kotoko. Voilà. Donc maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas que les rois qui portent ce tissu. On le retrouve dans les mariages, dans les occasions spéciaux ou bien occasions spéciales. Ouais. Pourquoi pas, mais c'est ça, on peut quand même transformer la grammaire, on peut l'approprier, on peut se l'approprier. On peut se l'approprier. De mariage ghanéen. Ils sont mignons, ils sont très mignons. Ils sont très mignons. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est par là en fait. Normalement, il y a une histoire derrière, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails. La prochaine fois, on va inviter une dame ici qui pas confectionne du kente, mais elle en vend la dernière fois. La dernière fois, on s'était habillé en tissu traditionnel. La semaine prochaine, elle viendra, elle parlera plus de ce tissu-là. Ok. Super. Merci beaucoup, Martha. Mais je te vois, la fois dernière, tu avais porté un tissu un tout petit peu imprimé là, traditionnel, mais tu étais quand même une princesse du roi. Excusez-nous, hein. Ah, d'accord. On a vu les photos, hein. Bah oui, on a vu les photos, mais je pense que nous allons revenir quand même avec ce tissu quinté, avec une invitée, bien sûr, de Martha, qui va plus nous éclairer avec les combinaisons qui ils vont, ouais, les accessoires. Voilà. Et tout ce qui va avec. Merci beaucoup, ma très chère Martha. Allez, merci à vous également qui nous envoyez des messages. Coucou la pause, très belle émission. Que Dieu soit avec vous. C'est Florence depuis Pogran. Merci beaucoup à toi, Florence. Salut mes gens bien, j'espère que c'est la forme chez vous. Merci, sinon ça va bien chez moi également. Je suis juste de passage pour vous passer le salam. Bonjour à maman Suzanne, Louise, coucou à toi, merci. Mes chéris à côté, Manou et Lina, menteur ambulant, le slameur, clin d'œil à toi aussi. Bien sûr, mes respects, c'est l'artiste Lolo de Paris. Merci beaucoup à toi, Lolo de Paris. Eh bien, nous partons pour l'intermède, revenir juste après pour notre cher invité, notre grand illustre personnage qui est bien sûr dans le monde de la communication et couplé également de pauses conseils dont nous allons discuter avec maman. C'est parti.
bien sûr, pour le sujet qui est introduit au début de cette émission, alors, pouvez-vous ramasser de l'argent sur un lieu de cérémonie? Pouvez-vous ramasser de l'argent sur un lieu de cérémonie et le prendre? Et voilà, justement, c'est ça le sujet de ce matin. Envoyez des messages sur les 96 06 06 06 et entre-temps, on est rejoint par notre illustre personnage, bien sûr, le grand des grands, voilà, l'unique, l'incontournable, dont je laisse Lina présenter. Je pense que tu as déjà tout dit. On est avec Noël Tadignon, on l'a annoncé depuis le début de cette émission. Il est enseignant et web journaliste. Il voyage de par le monde pour divulguer sa science. Bonjour Noël Tadignon. Bonjour Lina, bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la bonne ambiance. Et il faut quand même ajouter, à part cette présentation, que c'est un fin consommateur de la Imolou. Bonne arrivée dans le club alors. C'est son terminus. On souhaite bonne arrivée à Monsieur Noël. Hein. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de diffamation, comme je dis au début. Eh ben. Bonne arrivée dans le club spécial. Ici on aime du corps. On aime à Imolou. Je vais terminer par ça. Bonne arrivée. Hey. Voilà. Une fois encore, soyez les bienvenus dans la pause. Et bien sûr, nous allons vous garder, mais il y a un sujet également sur le tapis. On aimerait avoir votre avis sur le fait que pouvez-vous ramasser, prendre de l'argent, trouver sur un lieu de cérémonie? Alors, c'est vrai que quand j'étais petit, quand on rencontrait dans la rue, ou on retrouvait dans la rue les calebasses et tout, on prenait un bâton, on cassait ça et s'il y avait des pièces, on pissait dessus. C'est pas vrai. Un témoignage alors. Mais il y a quelqu'un qui a envoyé un message. Je reconnais, je confesse. Mais en tout cas, c'est quand même pas bien. Bon là, je pense que l'innocence a joué en votre faveur à l'époque. Ce qu'ils ont fait là-dessus, le pourquoi, et je me dis, aujourd'hui, si moi je retrouve de l'argent, ou si c'est un sac, soit j'alerte la police, mais je n'y touche pas. Je voudrais pas qu'on m'attrape, qu'on dise que j'ai volé quoi que ce soit. Je voudrais pas aussi non plus prendre les problèmes de quelqu'un d'autre. Justement. Mais quand on était gosse, oui, c'est vrai, on l'a fait. Justement, Monsieur Noël, vous êtes avec nous. Maman, on avait quand même parlé de uriner sur cet argent-là avant de le prendre. Est-ce que déjà c'est bon quand même de prendre cet argent, trouvé sur un lieu de ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Mais est-ce que l'urine a le pouvoir de chasser un démon? Oui. Point d'interrogation. Voilà. Donc, nous ne savons pas qui a fait son sacrifice. Nous ne savons pas pourquoi ce sacrifice est là. Nous ne savons pas ce qu'on a attaché à ce sacrifice parce qu'on y attache des esprits. Et nous ne connaissons pas les lois spirituelles attachées à ce sacrifice-là. Voilà, justement. Et est-ce pour trouver un sacrifice vivant? Nous ne savons pas. Est-ce que c'est pour trouver un sacrifice vivant? Il y a eu un monsieur qui a eu un problème. Et il semble qu'il a fait ce genre de sacrifice et qu'il a déposé à la plage. La personne qui est partie regarder dedans est devenue un serpent. Et son ami avec lequel il était parti étudier à la plage a eu une intuition, est reparti pour voir s'il a regardé dedans. Et il a vu sa tête qui n'était pas encore transformée en pleurs. Pourquoi on a mis ce sacrifice là-bas? Point d'interrogation. Quelquefois, si on cherche un sacrifice humain et qu'on ne peut pas trouver un homme pour le sacrifice humain, le sacrifice même peut chercher quelqu'un. Voilà. Et si tu vas toucher à ce genre de choses, est-ce que tu reviens indemne? Qu'on fasse un sacrifice pour Dieu, qu'on fasse un sacrifice pour Satan, les esprits sont puissants. Et il y a des alliances spirituelles que nous ne devons pas oublier. Lorsque tu te mets en communion avec ce genre de choses, tu pars avec quelque chose. Justement, maman, alors on a parlé tout à l'heure, bien sûr, de prendre cet argent, aller dans une église et prier là-dessus avant de l'utiliser. Est-ce que l'effet de cet argent, c'est l'effet de cet argent pris,
c'est tout de suite, ça dit, je vais parler de notre sacrifice. Vous êtes toujours dans l'optique de on peut prendre. Est-ce qu'on peut prendre sur le champ et que l'effet soit quand même, l'effet est immédiat ou pas? Et ne pas avoir un effet immédiat. Ok. C'est-à-dire, il y a quand même un effet immédiat invisible. Ok. Mais cet effet-là, vous ne le voyez pas immédiatement, donc vous pensez que c'est sain. J'ai une question. Noël disait tout à l'heure que quand il était enfant, il l'a fait. Est-ce que là, l'innocence ne joue pas en notre faveur? L'innocence, nul n'est censé ignorer la loi. Ok. Donc du coup, Noël, attention. Justement, nul n'est censé ignorer la loi, que ce soit la loi, mes séances de prière. que ce soit la loi du monde ou bien les lois spirituelles, nul n'est censé ignorer la loi. Justement, maman, le sujet demeure quand même, on va vous revenir, mais Lina, nous allons partir avec notre invité, le connaître davantage. D'accord, alors comme je dis, il est web journaliste, il est également enseignant, et aujourd'hui on parle de la diffamation. La diffamation qui est pénalement punie, c'est une infraction. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus la définition de la diffamation? Qu'est-ce que la diffamation en vrai? Alors, c'est juste une allégation, allégation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur, à la réputation de quelqu'un. C'est juste ça, simplement. Juste ça. Alors, un exemple de diffamation. Menteur ambulant, je m'en vais raconter quelque part que menteur ambulant est un menteur, alors qu'en vrai, menteur ambulant est un vériteur. Alors là, du coup, il est menteur. Il est menteur. Ça vient porter atteinte à son honneur, ça vient porter atteinte à sa réputation, donc il peut rester en justice. Voilà, tout simplement parce que juste après, beaucoup de gens penseront que menteur est un menteur. Voilà. Et pas seulement qu'ils penseront, ça pourra rester attaché à lui et indéfiniment à sa personne. Donc ce que moi je comprends, il faut que ça soit public, parce que si je ne le dis pas publiquement et que c'est entre nous, mais je... Pas forcément public, hein, Manu. Mais il suffit que moi j'ai une preuve que vous m'avez diffamé, je peux aller voir la justice par rapport avec cette preuve-là, simplement. Ah bon, il y a des lois également qui pénalisent, c'est là? Un cas pratique. Oui, un cas pratique, vous savez, la mode actuellement, c'est que nos frères, ils s'enjaillent sur les réseaux sociaux, surtout avec le développement de Facebook. On a la possibilité, depuis 2016, de faire des lives. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook permet donc de générer beaucoup de flux autour de vos lives. Facebook va même chercher des gens pour vous, des viewers pour vous, et ils viennent regarder vos lives. Et les gens se disent influenceurs. Et voilà, et ils racontent leur vie, et entre-temps, ils se perdent, et puis ils font dans la diffamation, ils diffament des gens. Et il y a eu des cas où des gens ont été donc envoyés en prison parce que oui, ils ont diffamé dans leur live. Et si je me sens diffamé dans votre live, il suffit que j'ai les preuves. Aujourd'hui, c'est facile de télécharger les vidéos, les lives. Et donc, je présente ça au procureur de la République et c'est parti. Malheureusement, oui, tu disais tout à l'heure, la diffamation est punie par le code pénal. Justement, à l'article 290. Tout à fait. Qui dit, Noël? Oui, alors, l'article 290, c'est vrai que au niveau du code pénal, à partir de l'article 290 jusqu'à l'article 300, il y a pas mal de choses intéressantes qui sont là, qui vont nous surprendre. et comme madame l'a dit, le juge vous dira nul n'est censé ignorer la loi. Alors, je reste sur l'article 290 du code pénal en vigueur au Togo depuis novembre 2015. Alors, je cite, toute personne qui, publiquement, par quelque procédé de communication que ce soit, on n'a pas dit WhatsApp, on n'a pas dit Facebook, on a dit par quel procédé de communication que ce soit, c'est ouvert. Alors, impute à autrui un fait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation, commet une infraction de diffamation et est puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 6 mois avec sursis et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces peines. Voilà. C'est clair, hein? Je pense que c'est assez clair. 500 à 2 millions. Hein. Alors, le piège, c'est là où on dit par quel procédé que ce soit. Donc, c'est ouvert.
on a 1001 moyens de diffamer quelqu'un. Exactement. Comme je disais tout à l'heure, je peux raconter à Manu que menteur est un menteur. Je peux aller sur Facebook dire que menteur est un menteur. Je peux aller sur Instagram pour dire que menteur est un menteur. Il y a beaucoup de choses. Mais dans ce cas, menteur n'est pas perçu comme menteur parce que son nom dit qu'il est menteur. Non, vous ne pouvez pas ajouter l'ambulancier, non, vous me diffamez. Alors, j'aimerais préciser qu'au-delà de cet article, il y a aussi l'article 497 du Code pénal qui peut s'appliquer dans certaines situations aussi. Vous diffamez, mais vous faites dans la fausse information. Et là, c'est encore plus corsé. Et à ce niveau, il est dit la publication, la diffusion, la reproduction, par quelque moyen que ce soit. Vous voyez encore la subtilité à ce niveau. Alors, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsque faite de mauvaise foi, elle trouble la paix publique ou est susceptible de la troubler, est punie d'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines. Waouh! Et c'est pas fini. Au-delà du code pénal, on a la loi sur la cybersécurité contre la cybercriminalité adoptée le 6 décembre 2018 au Togo, qui parle même d'injures commises par le biais d'un système informatique. L'article 17. Alors si vous injuriez quelqu'un par le biais d'un système informatique, voilà ce que ça dit, l'injure commise par le biais d'un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique ou la religion, dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l'un ou l'autre de ces éléments ou un groupe de personnes qui se distingue par l'une de ces caractéristiques est puni de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 2 millions de francs CFA. Waouh, 500 000 à 2 millions de francs CFA. Et donc, il est important de sensibiliser nos concitoyens par rapport à l'existence de ces lois-là, parce que nous commettons beaucoup de gaffes aujourd'hui. Les jeunes sur les réseaux sociaux se défoulent sans savoir, qui se mettent en danger. Et donc, c'est important d'en parler régulièrement pour que chacun prenne conscience et qu'on réfléchisse par 1000 fois avant de publier, avant de faire nos vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, Noël, j'ai quand même une dernière question. Est-ce que quelqu'un qui a... Il n'y a jamais de dernière question. Parce qu'une réponse peut susciter d'autres questions. Voilà. Par le temps. Est-ce que quelqu'un qui a relayé une information fausse ou alors a diffamé sur quelqu'un est également taché, voilà. Alors, si je mets le schéma de la fabrication d'une fausse information, d'une histoire qui diffame quelqu'un, je fabrique l'histoire, je te l'envoie et toi aussi tu partages, bah oui, nous sommes tous... Ah bon, on peut quand même nous... Le système de partage, quand on voit le partage, le fait de partager fait de vous quelqu'un qui publie. Lui ailleurs. Et lui ailleurs ne nous protège pas. C'est ce que beaucoup ignorent. Les lui ailleurs ne nous protègent pas. Voilà. Vous avez lu ailleurs. Ok, mais est-ce qu'on vous a demandé de publier? Le fait de partager fait de vous quelqu'un qui publie. Voilà, exactement. Et vous tombez sous le coup de la loi. Donc il faut faire extrêmement attention, bien lire le message, savoir quoi partager. Tout à fait. Et donc sachez que les lus ailleurs, lus pour vous, lus sur un mur là, ne vous couvre pas. Le juge appréciera. Est-ce qu'une fois devant la cour, on me convoque que j'ai diffamé quelqu'un à travers peut-être ma vidéo ou bien mon message ou ma publication et que j'ai mis peut-être un nom, un sobriquet sur ma page Facebook par exemple et qu'on me convoque par rapport à ce que j'ai fait et je dis mais c'est pas mon nom. Est-ce que ils vont lancer un process, ils vont mener une enquête. On va voir qui est derrière. Ah bon? Ton numéro, c'est toi. Aujourd'hui, c'est vrai que oui, les réseaux sociaux, on parle d'anonymat, mais l'anonymat n'est pas total et complet. Alors, il y a des mécanismes. Le juge peut demander officiellement à Facebook, à travers Facebook Afrique, l'identité d'une personne qui met en danger la paix sociale dans notre pays. C'est bon à savoir. Et oui. Et Facebook est obligé, et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec la pression que ces géants du web reçoivent, ces géants sont obligés de travailler avec les États, surtout sur la question du terrorisme. Et donc, le juge peut demander à Facebook d'avoir plus d'informations sur l'identité d'un utilisateur qui peut-être représenterait un danger pour la paix dans le pays. Voilà. En tout cas, tout est bien cadré. Les juristes de Facebook aussi apprécieront et pourront répondre favorablement. Voilà, tout est bien cadré, c'est bien encadré. Et si vous avez aujourd'hui, si vous allez sur Facebook, vous avez la possibilité de signaler des pages,
des pages ou des profils qui violent les politiques publiques ou les standards de la communauté. Et en bas, vous avez contacté les officiels. Bon, en tout cas, c'est un process pour contacter via Facebook les éléments de la police d'un pays. Si vous sentez qu'il y a un danger, vous allez, juste à partir de votre application, vous lancez le message et l'équipe de Facebook qui a un répondant qui est spécialiste de sécurité va contacter les structures officielles du pays pour informer qu'il y a danger par rapport à tel compte. En tout cas, je pense que c'est vaste. On va peut-être y revenir parce que c'est très intéressant et c'est bon à savoir. Merci beaucoup, Noël Tadénian. C'était un plaisir aussi. Merci pour la bonne humeur. Merci beaucoup, monsieur Noël Tadénian. Je rappelle qu'il est journaliste, reporter international, pas des moindres. Justement, mangeur d'Aïmolou. Merci à vous tous. Projet. Oui. J'ai un projet, oui, la cartographie des revendeuses d'Aïmolou. Merci beaucoup, ma chère Linus. On est vraiment talonné par le temps. On est arrivé, bien sûr, à la fin de cet épisode de La Pause émission. Merci à Monteur, merci à notre cher invité, monsieur Noël Tadénian, à Manu, le grand, guitariste. On va revenir exactement. Je vais laisser maman finir parce que, voilà, merci à notre cher Linus, national et international. Maman, alors, un mot juste pour conclure parce que le sujet n'est pas fini. Jeudi, on revient. Oui, ce que nous devons retenir, c'est que ce n'est pas une bonne chose de prendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a des lois spirituelles. Il y a la malédiction du voleur, par exemple. Oui, il y a la malédiction du voleur. Lorsque vous prenez quelque chose qui ne vous appartient pas. Il y a une malédiction qui suit. Voilà. Bon, maintenant, ce sacrifice qui a été fait, ce sacrifice ne vous est pas adressé. Donc, si vous le prenez, vous volez une divinité. Ok. Nous allons revenir là-dessus le jeudi prochain avec maman. Le sujet n'est quand même pas clos. Merci à toutes et à tous, à vous qui nous avez envoyé des messages. C'était vraiment lourd. On ne peut pas quand même tout livrer. Merci à Elie. Merci également à Innocent, à toute la régie. Merci énormément. Joël également est dans le studio. Merci à Martha et aussi Caporal Wisdom qui a été notre cher invité. Merci à toutes et à tous, MC Gate, Michel. On se dit à demain pour un autre épisode, bien sûr, de l'émission La Pause. Allez, bon appétit à toutes et à tous. Oh, la vie là-bas, la vie là-bas. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?